Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres. La manif pour tous était mobilisée aujourd'hui pour dire non à la GPA. Leurs opposants étaient là aussi. 1000 entreprises maintenant reliées à la fibre optique, un enjeu de développement économique pour la métropole. Et puis Denis Renaud est de retour en foot professionnel. L'ex-entraîneur de Carquefou vient de signer pour 2 ans avec les Chamois niortais. Les militants de la manif pour tous étaient donc dans les rues aujourd'hui pour dénoncer la GPA, la gestation pour autrui, associée à de l'esclavage moderne pour le mouvement qui est né, rappelez-vous, en 2012, contre le mariage pour tous. Devant le palais de justice à Nantes, ils étaient 150 et face à eux, leurs opposants avec à la clé des échanges musclés. Reportage de Frédéric Lossan et Denis Vanier. Un père, une mère, c'est élémentaire. Un père, une mère. La manif pour tous a choisi une date très symbolique pour relancer son combat contre la GPA. En ce 10 mai, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, 150 militants se sont rassemblés à 2 pas du mémorial à Nantes. Pour eux, les mères porteuses sont victimes d'une nouvelle forme d'esclavage. Des contre-manifestants ont dénoncé un amalgame scandaleux, pas de violence entre les deux camps, mais un échange musclé sur la marchandisation du corps des femmes. Vous parlez d'esclavage, mais sérieusement... C'est honteux d'utiliser ce mot-là. Ouais, c'est vraiment honteux. L'esclavage, c'est un fait historique qui a quand même causé mort et dévastation. Donc voilà, vous fermez un peu votre gueule. L'avortement aussi, à l'époque où... Non, ça se fait toujours aujourd'hui en 2016, où ça se travaille avec des cintres et des hémorragies et du sang et des larmes. Et même dans des cliniques spécialisées maintenant, c'est toujours pas la teuf. Donc s'il vous plaît, arrêtez de nous emmerder avec des droits qui sont à nous, que nos mamans se sont bâties. C'est pas le sujet. Quand on loue des femmes pour gagner du fric sur leur dos et quand on achète des enfants, c'est une forme d'esclavage. Et c'est le sujet. Est-ce que vous êtes favorable à la location des femmes? Madame, déjà, il y a plusieurs réponses qu'on peut vous donner. Déjà de 1. Est-ce que vous êtes favorable à la GPA? Oui, je suis favorable à la GPA, il n'y a aucun problème. La manif pour tous demande à Manuel Valls et à François Hollande de prendre des mesures concrètes sur la scène internationale afin d'interdire le recours à la GPA. Depuis 4 ans, cette revendication n'est pas suivie d'effet à Matignon et à l'Élysée. Le Premier ministre Manuel Valls a choisi l'article 49.3 cet après-midi pour faire passer la loi travail sans vote. Cette loi qui cristallise les tensions depuis 2 mois et qui est à l'origine des nombreuses manifestations. En réponse, à Nantes, les étudiants Lutte se réunissent devant la préfecture en ce moment même et à 20h, le collectif Nantes Révoltée appelle à un rassemblement et une manifestation place Bouffay. Nuit debout a rejoint cet appel. À la centrale de Cordemais, c'est la fermeture annoncée des 2 tranches fioul qui attise la colère. Ils étaient au moins 300 ce matin aux côtés d'une intersyndicale, CGT, FO, CFDT et CFE-CGC. Ils annoncent une grève reconductible. Mathias Hubert. Ce n'est ni du charbon ni du fioul qui a brûlé aujourd'hui devant la centrale thermique de Cordemais. Les salariés demandent l'ouverture des négociations avec la direction. En tout, 400 emplois sont menacés par la fermeture du secteur fioul. Aucune porte pour l'instant n'est ouverte, ce qui nous a amené au bout du dialogue social à emmener une grève qui commence aujourd'hui et qui sera reconductible jusqu'à temps que la direction souhaite nous répondre et venir à la table des négociations pour nous permettre de parler des réels impacts de la fermeture des tranches fioul et s'occuper des emplois prestataires directement menacés par cette décision. Initialement prévue en 2023, la fermeture a été avancée à 2018. Le syndicat FO pointe une logique financière et électoraliste de la part de la direction et du gouvernement. Les décisions sont prises, elles ne sont pas prises ici, elles sont prises au niveau national pour des raisons financières, mais aussi d'un point de vue politique, puisque vous savez que le gouvernement, avec la loi de transition énergétique, a décidé d'en finir avec les centrales électriques qui fonctionnent à base d'énergie fossile, c'est-à-dire le fioul et le charbon. Salariés et syndicats tiennent à rappeler le caractère essentiel de la structure. En cas de panne électrique, la totalité de la Bretagne dépend de la centrale thermique de Cordemais. Nouvelle mobilisation des intermittents du spectacle à Nantes ce midi. Vous le voyez, aux côtés de plusieurs responsables de salle, ils ont de nouveau accroché leur banderole au fronton du théâtre Gralin. L'accord signé récemment n'a toujours pas été validé par le MEDEF, par l'UNEDIC en fait. Les négociations continuent jusqu'au 25 mai et elles portent entre autres sur la période de référence. C'est ce qu'explique Martine Ritz à Jean-Michel Naga. C'est de revenir à ce qui était avant 2003, à savoir les 507 heures sur 12 mois avec une date anniversaire fixe.
Alors, c'est un petit peu technique, mais ça veut juste dire qu'on calcule sur l'année et non pas seulement sur 10 mois. Cette réglette annuelle, elle est fondamentale parce qu'il suffit qu'on travaille sur les 10 mois qui ne sont pas des mois forts en activité spectacle pour sortir du système. On parle fibre optique maintenant. Elle a le vent en poupe sur la métropole nantaise. 1000 entreprises sont désormais connectées. Et pour Nantes Métropole et son prestataire, Covage, eh bien, il s'agit bien de maintenir l'attractivité du territoire, mais aussi d'inciter de nouvelles implantations d'entreprises, notamment sur le numérique. Mathias Hubert. En 4 ans, ce sont 700 km de câbles qui ont été tirés pour un investissement de 12,5 millions d'euros. Aujourd'hui, la barre des 1000 entreprises branchées en haut débit a été atteinte dans la métropole, comme ici sur l'île de Nantes. Depuis 4 ans et jusqu'en 2037, c'est la société Nantes Networks qui se charge de raccorder les entreprises à l'ultra haut débit. Ça, c'est la répartition de l'utilisateur qui va être accordé à tous les ordinateurs des bureaux. Voilà. Pour cet ingénieur, impossible aujourd'hui d'être compétitif sans une solide connexion Internet. On n'est pas du tout comme il y a 10 ans, juste avoir un accès web pour ses mails. Là, on a vraiment des serveurs en ligne, on a vraiment tous ces dépôts dans le cloud, que ce soit pour une PME, pour du stockage de données ou du simple gestion de ressources humaines sur un service en ligne. Oui, je pense que la fibre, c'est important parce que les délais d'accès en fait, aux services sont très très courts. Ça témoigne d'un dynamisme certain pour la fibre optique et d'une appétence des entreprises nantaises pour le très haut débit. Par des tarifs et des délais abordables, Nantes affirme donc sa volonté de devenir un exemple dans le domaine du numérique. Sur la métropole, 19 200 emplois sont directement liés à ce secteur. On passe au sport, je vous en parlais dans les titres. Denis Renaux revient donc au foot professionnel, démis de ses fonctions d'entraîneur du Paris FC en novembre dernier. L'ex-coach de Carquefou n'aura pas traîné à retrouver un club. Il vient de s'engager, il rejoindra la saison prochaine le banc des Chamois niortais qui évolue en Ligue 2. Olivier Caillé. J'aurais pu rebondir plus vite dans un autre club en cours de saison, mais je pense que je n'avais pas digéré non plus l'aventure parisienne pour replonger au mois de février ou au mois de mars, quoi. Il aura fallu 6 mois à Denis Renaux pour replonger dans le grand bain du foot professionnel. 6 mois pour prendre du recul, se ressourcer et réfléchir après une première expérience du haut niveau difficile au Paris Football Club qui s'est arrêté brutalement un soir de novembre dernier. Tu te poses des questions énormément, tu te remets en question bien évidemment, et le principal c'est pas de perdre sa confiance, voilà, parce que c'est brutal. J'ai envie de dire qu'à 20h le jour du match tu es entraîneur, qu'à 22h tu l'es plus, donc voilà, ça te fait grandir tout simplement, même si je le répète, oui ça n'a pas été facile, mais je suis sans doute plus fort aujourd'hui que je l'étais il y a 6 mois, quoi. Plus armé pour retrouver le terrain et relever ce nouveau challenge à Niort, tout juste maintenu en Ligue 2. Je suis heureux parce que c'est vrai que tu te poses toujours des questions après un licenciement. J'ai choisi un projet qui semble me convenir, quoi. C'est un club qui peut davantage me ressembler, tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui m'a plu, le discours, la volonté de retravailler dans un club qui a envie de construire sur la durée. Tout ça ont été des arguments qui m'ont plu, quoi. Avec comme premier objectif, construire un groupe taillé pour le maintien et prouver que l'expérience parisienne n'était qu'un accident. En voile, c'est fini pour Armel Tripon dans la Transat anglaise. Le Nantais a jeté l'éponge après une grosse tempête et plusieurs avaries, dont une panne d'énergie. Il s'était dérouté hier pour Horta pour faire des réparations, mais les dégâts sont trop importants, a-t-il annoncé cet après-midi. Et puis on va terminer avec ce coup de chapeau à ce jeune homme. Il s'appelle Tom Nicolas, il a tout juste 16 ans et il évolue au club de Rezé Basket. Et bien du haut de son 1m99, il vient de signer avec le club de Pro A, Le Mans Sarthe Basket. Je croyais qu'on allait le voir, mais non, ça n'a pas été possible. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Vous nous retrouvez demain à la même heure pour de nouvelles infos. D'ici là, Twitter, Facebook et tout de suite, la météo. Bonne soirée sur Télé Nantes.